Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce OM Bordeaux, 7ème journée de Ligue 1. Score final 3-1 en faveur de l'OM. Bordeaux a eu tout faux, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire. Et c'est ce qu'on a titré sur Web Girondin, sur le joueur par joueur. Bordeaux a eu tout faux, pourquoi? Bon, on va le regarder ensemble dans les tops et les flops et l'analyse des prestations de chaque joueur. Alors, je vous avertis, analyse. C'est un bien grand mot parce que ça va être assez rapide, c'est top et c'est flop. On va parler aussi du coach Jean-Louis Gasset. La composition d'équipe de Jean-Louis Gasset, donc on a un 4-4-2 avec donc Costil dans les buts, Sabali latéral droit, Benito latéral gauche. Laurent Koscielny étant blessé, c'est Paul Bays et Pablo qui sont en défense centrale. Ensuite, nous avons 4 milieux de terrain avec la paire de récupérateurs Basic et Otavio. Côté gauche, Adli, côté droit, Oudin. Et devant, nous avons Hatem Ben Arfa qui joue en 9,5. C'est comme ça qu'on peut appeler son rôle. Et devant, on a en pointe, c'est la surprise du chef de Jean-Louis Gasset, Nicolas Depréville, qui n'est pas attaquant, qui n'est pas numéro 9. Donc c'est ce qui, moi, lorsque je regarde cette composition d'équipe, ce qui me surprend, donc c'est, on joue sans numéro 9, sans attaquant, puisque Nicolas Depréville n'est pas un numéro 9, c'est plus un 9,5, un joueur qui a besoin d'un peu de liberté de partir de derrière. On a vu que c'était là quand il était utilisé dans ce rôle où il était le meilleur. Et donc on a Hatem Ben Arfa qui lui est placé dans un rôle qui lui convient bien, ce rôle de 9,5, un petit peu au cœur du jeu, même si j'aurais préféré une composition d'équipe, vous l'avez peut-être vu sur Web Girondin, en 4, 2, 3, 1, avec 4 défenseurs, pardon, 2 milieux récupérateurs, mais surtout 3 joueurs de devant avec Ben Arfa et de vrais ailiers avec Oudin et Depréville et avec en pointe un attaquant, Maja, Wang, Brillant, qui vous voulez. Mais là finalement on se retrouve avec donc les 4 défenseurs, c'est du classique, Costil dans les buts aussi, et on se retrouve avec une paire de récupérateurs, donc Otavio Basic, mais avec 2 joueurs de côté que sont Oudin et surtout Adli à ce poste-là à gauche. C'est pas un joueur qui peut défendre comme ça, parce que Bordeaux avait quand même une composition d'équipe assez défensive, et Adli sur un poste de côté gauche où tu as peut-être besoin d'un joueur qui soit plus dans la percussion, plus dans la récupération, et soit capable de percuter, je redonne ce mot, mais c'est vraiment le mot je trouve qui convient bien, percuter pour aller de l'avant. Un joueur comme Zerkan, même s'il est inexpérimenté, mais pas beaucoup moins que Yacine Adli au final, aurait peut-être mérité d'avoir ce poste. Voilà. Et surtout Depréville en pointe qui n'est pas numéro 9. Et on va voir que ça nous a énormément handicapé cette composition d'équipe et que Bordeaux a mis au moins 20 minutes à trouver ses repères. On prend un premier but à la 5e par Thauvin et on limite la casse parce que Costil arrête le pénalty à la 14e, toujours de Thauvin, mais on a été assez en difficulté. Et c'est là-dessus où je vais parler tout de suite de Jean-Louis Gasset. Outre sa composition d'équipe, les changements sont tardifs. Ils arrivent où on est déjà largement mené. Quand les changements arrivent, 64e, Wang et Maja rentrent à la place de Ben Arfa et de Adli. Ben Arfa c'est normal, mais et il fait rentrer Adli, et c'est vrai qu'un joueur comme Wang apporte plus de percussion même à la place d'Adli, et ça c'est vraiment une erreur je trouve dans sa composition d'équipe. Moi je ne l'ai pas compris et ça n'a pas marché, donc on peut considérer, si ça n'a pas marché, que c'était pas une bonne option de prendre une telle composition d'équipe, de la disposer comme ça dans l'organisation, même si on a vu à un moment donné Bordeaux un peu sortir avec ce but de Ben Arfa et une frappe de Basic en fin de mi-temps où il y a eu un bon quart d'heure bordelais, mais c'est tout quoi. Il n'y a rien eu de plus. Alors on va maintenant parler, donc je ne reviendrai pas sur le coach, on va parler des prestations des joueurs, mais ça va être assez rapide. Costil dans les buts. Sur le but de Thauvin, je trouve qu'il est un peu avancé, même si le but est fantastique de Thauvin. Et on parlera après d'Otavio et de Basic sur le but de Thauvin. Concernant Costil, donc, but de Thauvin, il est peut-être 1 mètre d'avance, se fait lober. Sur la tête d'Amavi, il est aussi un peu en avant et se fait lober. Et il arrête un penalty. Sur ce match, il n'y a pas grand-chose à dire sur Benoît Costil. Certains pourront critiquer peut-être le fait qu'il ait été un peu avancé.
On sait que c'est son défaut, ça l'a été notamment lorsqu'il était arrivé. C'était largement ressaisi, mais bon là, il sort le péno derrière, il rattrape largement le fait qu'il aurait pu être fautif, à condition de considérer qu'il le fut, sur le but de Thauvin. Voilà. Après, sur le lob d'Amavi, sur le reste du match, j'ai rien à dire sur son match, c'est un match correct. Sabali, je mets dans les flops, je m'explique pourquoi, parce que déjà sur le penalty d'Amavi, il y a penalty. Il le touche pas beaucoup, mais il y a penalty, il l'accroche dans la surface. Et puis techniquement, quoi, le manque de concentration. Et c'est tout à fait ce que disait Jean-Louis Gasset de sa part. Il n'est pas régulier et il n'a jamais été régulier dans ses prestations avec Bordeaux. Un bon match, 3 de moyen, 1 de mauvais, et après tu refais un bon match. Voilà, donc c'est nettement insuffisant. On a vu des erreurs de contrôle, de conduite de balle. Bref, donc c'est un flop. Pablo, bon, le CSC classique de Pablo. Après, il fait pas un mauvais match dans l'ensemble. Marseille n'a pas énormément d'occasions, c'était pas un gros Marseille, hein, et c'est d'autant plus regrettable qu'on se dit que Bordeaux n'a pas subi les assauts offensifs de l'équipe marseillaise, mais Bordeaux prend quand même 3 buts, quoi. Donc base Pablo, c'est sûr que Laurent Koscielny manque, notamment dans la première relance, hein, qui est très importante. Mais bon, je les associe, Base et Pablo, j'ai pas grand chose à dire sur eux, sur ce match. Voilà. Benito, sorti et remplacé par Pounjé. Voilà, match absent, quoi. Voilà, j'en ai pas vu Loris Benito. Alors après, il est sorti, certes, blessé, mais un match, je sais pas, j'ai rien à dire sur Benito. Otavio, en retard sur le but de Thauvin. Voilà pourquoi je voulais parler d'Otavio. Il a été transparent sur ce match. Certains diront qu'il l'est souvent transparent dans les grands matchs. Quoi, dans les grands matchs, façon de parler, face aux équipes réputées supérieures. Parce que quand on voit le match qu'on a fait face à Lyon, on n'a pas eu un grand Lyon, et le match face à Marseille, on ne peut pas considérer que c'est des grands matchs. Hein. Donc en tout cas, dans les matchs face aux équipes plus huppées que Bordeaux, ou qui sont censés jouer le haut de tableau par rapport à nous qui jouons le bas de tableau, Otavio est absent. C'est ce que certains disent. En tout cas, ce soir, il a été absent. Sur le but d'Otavio, il est 2-3 mètres derrière sur le premier but. Lui et Basic ont eu des mal à trouver leur repère. C'est un problème tactique, hein. C'est un problème de placement, c'est un problème tactique. Hein. En tout cas, là, c'est un flop pour lui. Basic, absent, à part la frappe qu'il fait, sortie par Mandanda, il est absent, il fait une erreur de relance incroyable. En deuxième mi-temps, il n'a pas le droit de faire ça. Il lance en profondeur l'attaquant marseillais, c'est pas possible. 2 minutes après, il fait une faute inutile sur le côté, ça entraîne un coup franc qui amène le deuxième but de l'OM. Beaucoup d'erreurs, voilà, donc c'est un flop, je trouve. Basic qui est passé complètement à côté de son match, même avec Otavio, il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de détermination, c'est vrai que c'est très insuffisant, voilà. Adli, Yacine Adli, il joue à un poste qui n'est pas le sien, au-delà de ça, il est combatif, il fait une faute, il y a de l'engagement, il est maladroit, un peu comme Zerkan. Faut savoir qu'Yacine Adli, il n'a pas beaucoup plus d'expérience que Zerkan, hein, quand même. Ça se joue quoi, peut-être à une dizaine de matchs, pas plus. Hein. Donc moi j'aurais préféré voir Zerkan, quitte à jouer dans cette composition d'équipe, voir Zerkan, mais même voir Zerkan dans un 4-3, 1-2, ce qui aurait été plutôt pas mal aussi. Voilà, en tout cas, il prend un carton jaune rapidement, il n'est pas à son poste, physiquement il est léger, il se fait beaucoup bouger, il doit progresser, on le sait, il est jeune, mais il serait temps maintenant de passer à l'étape supérieure. En tout cas, beaucoup d'erreurs de placement et dans les intentions de jeu, je trouve. Voilà, donc c'est un flop pour Yacine Adli. Hatem Ben Arfa, alors c'est très intéressant. Aujourd'hui, j'avais pas forcément d'attente particulière sur le match d'Hatem Ben Arfa. Il n'a pas joué depuis le mois de juillet, il est arrivé à Bordeaux il y a 13 jours, et il est déjà aligné titulaire. Comme ça a été dit dans le débrief à chaud, que je vous invite à aller voir sur Web Girondin et notre chaîne YouTube, Hatem Ben Arfa, l'aligner tout de suite, c'est vraiment, alors qu'il est en manque de rythme et de compétition. Alors certes, il était déjà quand même pas mal en jambes, et on a vu en première mi-temps qu'il a fait plutôt une première mi-temps, mais c'est quand même un aveu de faiblesse au niveau de l'effectif. Le message qu'envoie le coach à son effectif, c'est que, écoutez, un mec qui arrive, qui n'a pas joué depuis 2 mois et demi, mais il est là depuis 13 jours, on le met titulaire, quoi. Donc bon. Après, c'est vrai qu'Hatem Ben Arfa a une qualité technique qui est largement au-dessus de la moyenne. Il marque un très beau but, hors jeu d'un orteil, juste.
Malheureusement, il est hors jeu. Ça aurait pu faire sinon un match nul un partout. On aurait pu égaliser sur son but. Il éclaire le jeu. Faut qu'il y ait des automatismes qui se passent. En tout cas, c'est un très bon joueur. On le voit dans ses prises de balles, ses intentions de jeu. Mais il n'y a rien à dire sur son match. Voilà, je dirais une bonne rentrée d'Hatem Ben Arfa sur sa première mi-temps. Parce que la deuxième, il a été transparent. Nicolas Depréville au poste d'avant-centre. Un rush en première mi-temps qui a permis d'obtenir un corner à la 31e. Le jeu de haut but, ben, c'est pas son point fort. Donc on a vu qu'on a perdu des ballons sur le jeu de haut but, ce qui ne permet pas au bloc équipe de remonter grâce à un attaquant qui arrive à la garder, qui arrive à la remettre en pivot, ce qui permet au bloc équipe et à toute l'équipe de remonter. Ça, il ne sait pas le faire. Mais c'est un choix du coach de le placer à ce poste-là. Je ne comprends pas ce choix. Voilà, donc assez limité en poste d'attaquant, donc c'est un flop aussi pour Nicolas Depréville. Et enfin, Rémi Houdin, qui est en flop aussi, je ne sais pas comment l'argumenter, si je vais l'argumenter. Des mauvais choix, des erreurs techniques et d'une combativité au minimum, quoi. Comme l'ensemble de l'équipe, je trouve que cette équipe bordelaise n'a pas été combative. Et c'est ça vraiment qui est le plus, qui saute le plus aux yeux, c'est que Bordeaux a perdu 3-1 face à Marseille qui n'a pas joué très rapidement avec beaucoup d'intensité. Et c'est là où on peut regretter ce match des Girondins de Bordeaux. Voilà, les entrées de Wang, Maja, Pounjé, Zerkan, Briand, pas grand chose à dire, si ce n'est que Maja, sur son premier ballon, il marque le but qui sauve l'honneur bordelais, si on peut dire comme ça. Voilà, je vous remercie. Vos réactions, allez-y sous la vidéo, indiquez-le dans les commentaires si vous aussi vous partagez ces tops et ces flops. Allez, merci à tous et à bientôt. Ciao, ciao.